Bonsoir, alors merci d'être là ce soir. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore ou voilà, brièvement. Je m'appelle Jannick Dumay, je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis surtout aussi mentor healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, un petit peu tout ça, pour t'aider à transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, et puis que tu puisses explorer de nouveaux espaces de lumière et de conscience et renaître à ta puissance intérieure à travers tout ce que tu traverses. Et je suis aussi canal de lumière et, euh, et puis aussi auteure conférencière. Donc voilà, puis surtout aussi ce que j'aime pour ma présentation, c'est dire que je suis un être infini hors définition, c'est-à-dire pas m'enfermer dans ces définitions-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce soir, je voulais parler de ne pas se mettre à part, ne pas s'enfermer dans un groupe, puisque donc, voilà, je suis depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Enfin, voilà. Je compte un petit peu, mais voilà, je ne suis pas encore à 3 ans. Je suis en deuil de mon fils aîné et je rencontre, et puis j'accompagne maintenant aussi pas mal de parents endeuillés, mais pas que. Euh, et j'entends souvent ce genre de réflexion, ah, personne ne peut me comprendre, il n'y a que des gens qui ont vécu des choses similaires qui peuvent me comprendre, et une tendance en fait à se mettre à part, comme si tous les parents en deuil d'enfants ne pouvaient plus que rencontrer des parents en deuil d'enfants, comme si, je ne sais pas moi, toutes les personnes qui ont eu un cancer ne peuvent parler qu'avec des personnes qui ont eu un cancer. Toutes les personnes qui ont eu tel type de problème, tel type de handicap, qui ont traversé tel type d'expérience, ne peuvent se retrouver qu'ensemble. Et c'est OK, c'est humain. Simplement, attention, enfin, moi, je me dis, mais en fait, je n'ai pas envie d'être enfermée là-dedans parce qu'il y a effectivement, avec certains parents en deuil, on va pouvoir partager euh, des choses voilà, qu'on a vécues qui sont similaires, mais c'est jamais pareil en même temps. Et puis, finalement, peut-être avec des personnes qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience, qui ont vécu autre chose, qui vont aussi avoir un accueil absolument extraordinaire. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt effectivement le cercle amical, le cercle de relations se modifie quand tu vis, entre guillemets, quelque chose de fort, quelque chose d'intense, que j'appelle moi des intensités. Après, il y a d'autres personnes qui vont utiliser le terme de drame, le terme de trauma, etc. Et effectivement, il va y avoir une écoute différente par rapport à ça. Et pourtant, il y a quelque chose là-dedans qui va pas pour moi. Alors peut-être que c'est ma façon aussi de fonctionner. Et justement, j'en parlais avec une de mes nièces là, qui était là ce week-end. Je dis par exemple, moi, les anniversaires, j'ai jamais aimé avoir des anniversaires où j'invitais que des trentenaires, que des quarantenaires, que des cinquantenaires. Enfin, moi, les anniversaires, il y a toujours eu, on va dire, une mixité d'âge, une mixité aussi de genre de personnes. Donc, c'est peut-être aussi ma façon de fonctionner où je n'aime pas m'enfermer euh, dans un groupe, dans une communauté, et que c'est plutôt ouvert en fait. La communauté, ce qui va me relier aux gens, c'est plutôt l'empathie, l'humour, la sympathie, d'autres choses comme ça, mais pas basé sur des types. Euh, euh, alors, bon, là, évidemment, ça serait dans un type de trauma, un type de deuil. Et effectivement, j'entends bien maintenant, j'ai des gens qui viennent à moi parce qu'ils se disent, bah, voilà, Jannick, qu'elle accompagne et elle a vécu ça, donc elle peut peut-être être mieux à même de me comprendre. Et c'est sûr. Et pourtant, il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas eu d'enfants, qui n'ont, voilà, ou qui ont des enfants qui ne se sont pas envolés et qui peuvent avoir une capacité d'empathie, une capacité d'accueil, une capacité d'écoute qui est extraordinaire. Euh, donc, je trouve que ça peut être, enfin, c'est à interroger en fait. Je ne suis jamais là pour affirmer, je suis plutôt là pour poser des questions. Est-ce que c'est vraiment requis? Est-ce que ce n'est pas quelque chose où je vais me mettre à part, je vais m'enfermer et être que avec des personnes qui ont vécu le même type d'expérience que moi? Parce qu'en fait, ça ne va jamais être pareil. Moi, maintenant, quand je rencontre des personnes, je vois bien, en fait, de toute façon, je ne peux pas vivre ce que tu as vécu. Euh, je peux avoir vécu quelque chose de similaire. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit, bah,
ah oui, bah, c'est pareil, moi j'ai vécu la même chose. Mais non, c'est pas la même chose, c'est jamais la même chose et nous ne vivons pas. Alors, les faits peuvent être similaires, mais nous n'allons jamais les vivre de la même manière de toute façon. Donc, ce qui est important, c'est plus l'ouverture. Je me répète un peu, l'empathie, l'écoute, c'est ça en fait. Et aussi cette capacité à être dans la vie, peu importe ce que les autres ont vécu, peu importe ce que j'ai vécu, et trouver quelque chose de commun qui va nous ouvrir. Euh, alors bien sûr, par contre, si on a envie de pleurer, et peut-être on va se dire, ben, je vais être mieux avec des gens comme moi, en deuil, pleurer, les autres ne peuvent pas comprendre pourquoi je pleure. Peut-être, peut-être, mais c'est comme de dire, bah, on va mettre tous les gens qui ont tel type de handicap ensemble, toutes les personnes qui ont tel type de handicap ensemble, et en fait se mettre à part. Et aussi, je trouve que le danger dans ces cas-là, c'est de se couper du monde et de se couper de la vie, de se couper de la joie, en disant, ben voilà, je ne peux plus supporter de voir des parents qui se réjouissent de leurs enfants. Alors oui, ça fait quelque chose. Voilà, quand j'étais à un anniversaire de mariage et que j'ai vu voilà, les 3 enfants se serrer contre leurs parents et j'ai eu un pincement au cœur parce que je me suis dit, bah, ah oui, nous, ça ne va pas arriver, ça ne va plus jamais arriver, ça sera pas, sauf qu'on est en train de vivre autre chose. Donc, c'est laisser de l'espace pour autre chose. Et, et c'est pas non plus se couper, en fait, se dire, bah, en fait, les gens qui n'ont pas vécu quelque chose de similaire ne peuvent pas me comprendre. Donc, je trouve que le raccourci est un peu trop rapide, parfois. Et c'est présumer aussi que de dire bah, les autres ne peuvent pas me comprendre. Il faut absolument que ce soit des gens qui ont vécu quelque chose de similaire qui puissent me comprendre. Je trouve ça dommage de se priver de ça, de se couper quelque part du monde, même si on peut avoir besoin d'espace, envie d'espace, et que parfois, voilà. Et moi, j'ai reçu des témoignages extraordinaires et enfin, je veux dire, des accueils, une chaleur, une amitié avec des gens voilà, qui sont pleins de vie, qui n'ont pas vécu de trauma spécifique, ou alors d'autres. Euh, Même si on peut aller vers ça, on peut avoir cette tendance-là, et ça va faire du bien, mais je dis ne pas s'enfermer que là-dedans. Donc, c'est vraiment pas se mettre à part aussi, pas se disant, bah, moi j'ai vécu ça, personne ne peut me comprendre. Je suis trop malheureux, c'est trop difficile, je suis trop différente. Non. Et en fait, c'est parce que se mettre à part et se dire, je ne vais aller qu'avec des gens qui partagent le même type d'expérience, c'est un petit peu aussi s'enfermer, c'est refuser d'aller vers autre chose, c'est refuser d'aller vers la vie aussi, c'est refuser de recevoir en fait. Et c'est quelque part, d'une part, moi je m'enferme, mais aussi je vais enfermer les autres en disant, de toute façon, ils n'ont pas vécu la même chose, ils ne peuvent pas me comprendre. Et en fait, euh, c'est pas besoin d'être compris. Ce qui est besoin, c'est d'être accueilli, c'est d'être reçu, c'est d'être soutenu. Euh, et si on ne donne pas non plus la possibilité aux personnes qui nous entourent et qui sont peut-être parfois pas forcément très à l'aise, pas forcément très un peu maladroites parfois aussi, si on leur donne pas la possibilité non plus de leur partager ce qu'on vit, de leur partager ce que l'on ressent, ça va être difficile aussi pour elles. Donc en fait, c'est laisser l'ouverture. Et c'est peut-être un peu ce que j'ai fait avec mon livre Il va y avoir encore tellement de jours, parce que c'est un livre qui s'adresse. Alors, ah ouais, je vais vous le montrer aussi parce que j'ai la nouvelle couverture. Je suis toute contente. Un peu d'émotion. Ben, oui, ça fait que vous le verrez à l'envers, je crois, mais je ne sais pas. Ah non, vous le voyez à l'envers, je suis en miroir, ok. Euh, donc, dans ce livre où je raconte en fait tout ce qui s'y passe par moi, et c'est vrai que je n'épargne pas hein, certaines personnes de l'entourage ou des personnes que je croise qui sont assez effectivement maladroites, mais en même temps, ils sont là. C'est la vie aussi, et s'il n'y a pas cette ouverture, on ne va pas pouvoir créer autre chose. Mais c'est vrai que je décris un peu tout ce qui se passe en moi, et donc ça peut être quelque chose qui va être un soutien, qui va apporter pour des personnes qui vivent aussi une expérience d'un deuil précoce comme ça, ou n'importe quel type de deuil, mais ça va être aussi quelque chose qui va apporter à d'autres personnes qui ne traversent pas ça, mais qui ont peut-être des personnes en deuil dans leur entourage, qui ont peut-être euh, des personnes en difficulté aussi dans leur entourage, et qui vont se dire, bon, après, aussi, ça peut aider pour d'autres choses, pour la façon dont j'aborde la vie, j'aborde la mort,
mais en tout cas, d'offrir en fait aux autres notre vulnérabilité, de dire, bah voilà, moi là, je ressens ça. Au lieu de dire, bah non, de toute façon, ils ne peuvent pas me comprendre, donc je vais me mettre à part, je vais me mettre en retrait. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si vous êtes, je vois 0 commentaire. Est-ce qu'il y en a? En fait, je vérifie. Non, bah, il n'y a pas de commentaire. Je vois qu'il y a quelqu'un ou deux, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'est se poser la question. Est-ce que là, euh, est-ce que ça crée plus pour moi, en fait, de me mettre complètement à part ou pas? Et je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de se mettre en retrait pendant un moment, effectivement, qu'on ne va pas forcément fréquenter les mêmes personnes, euh, mais je trouve qu'il n'y a pas à assumer qu'il n'y a que des personnes en deuil qui vont pouvoir nous comprendre, nous épauler, nous soutenir. Euh, D'ailleurs, enfin voilà, les psychologues, les thérapeutes n'ont pas besoin d'avoir connu ça. Et même si je conçois très bien que certaines personnes, elles vont aller plus vers quelqu'un comme moi qui a vécu ça que vers quelqu'un qui n'a pas vécu la mort d'un enfant. Et elles vont penser que j'ai peut-être plus d'empathie, mais pas forcément. Mais pas forcément. Alors oui, si, je sais, j'en ai parce que j'ai une autre formation aussi, mais c'est important. Euh, En fait, de ne pas s'enfermer dans les communautés. Alors, oui, en fait, ça me refait penser aussi quand je suis partie, quand on a vécu en Australie avec mon mari, à Marguerite. J'ai ce besoin actuellement d'être à part. Je ne supporte pas le bruit. Alors, est-ce que c'est d'être... Alors, je vais finir. Voilà. Donc, en fait, moi, quand j'étais en Australie, bon, à l'époque, c'était en 1991-96, je n'ai pas du tout, avec mon mari, on n'a pas du tout cherché à se re-enfermer dans une communauté française là-bas. On s'est mélangé, en fait. On s'est mélangé avec des tas de sortes de gens, alors qu'en fait, c'était une vie très communautaire, les Grecs, les Indiens, les Italiens, les Asiatiques. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle le multiculturalisme, où il y a beaucoup les communautés, les gens sont un petit peu enfermés dans leur communauté. C'est vrai que moi, voilà, nous, on n'est pas comme ça. Peut-être ça vient de là. Après, quand Marguerite, tu dis, voilà, j'ai ce besoin d'être actuellement à part. Alors, en fait, dans le sens où quand j'ai utilisé à part, c'était plus le fait de se mettre peut-être pas à part, mais en tout cas en retrait, ou de se mettre, voilà, comme moi, j'ai eu pendant 6 mois besoin vraiment de silence, d'écouter personne, d'être tranquille, etc. Mais là, quand je disais se mettre à part, en fait, je voulais me dire de ne plus rencontrer que des parents en deuil, par exemple. Ou quand, alors bien sûr, c'est intéressant parce que on va rencontrer peut-être des problématiques similaires, donc c'est intéressant de pouvoir échanger. euh, et de même que pour certaines sortes de handicaps, ça fait du bien aussi de rencontrer des gens qui ont traversé les mêmes choses. Comme moi, à un moment, quand les deux aînés ont été diagnostiqués, alors à l'époque, ça s'appelait précoce, maintenant on appelle ça au potentiel. Ça m'a fait du bien à cette époque-là de rencontrer un peu d'autres parents comme ça. Mais après, finalement, non, ça ne correspondait pas à nos valeurs. Il y avait autre chose. J'avais aussi besoin de me mélanger avec d'autres gens. Donc oui, ça peut être un soulagement, ça peut être un certain type de soutien de rencontrer, on va dire, des pairs, des comparses, des gens qui traversent un peu des choses similaires et en même temps de ne pas se mettre à part de tous les autres gens, on va dire, qui n'ont pas connu ce genre d'expérience. Ah oui, je n'en rencontre pas beaucoup. Je suis juste une maman de très rarement. Voilà, donc c'était plus dans ce sens-là. Après, de se mettre à part, plutôt en retrait, dans le calme ou des choses comme ça, mais pas forcément d'être enfermée dans des groupes comme ça. Et moi, en fait, je le ressens parce que j'ai quand même été un petit peu dans quelques groupes comme ça et finalement, je ne les retrouve pas parce que je trouve qu'il y a aussi un discours euh, qui s'entretient peut-être. Voilà, nous, on a connu ça, donc nous, on sait, nous, on est malheureux et je trouve que ça peut devenir un peu malsain, comme si, ben voilà, tous les enfants précoces devaient se retrouver ensemble et ça va les stimuler. Et moi, en fait, je trouvais que pour mes enfants, ce qui aurait été le plus stimulant, c'était aussi ben, d'être mélangé avec des enfants en difficulté qui comprenaient moins bien et que les autres puissent les aider. Donc, en fait, c'est d'avoir cette ouverture, c'est rester dans l'ouverture. Et et c'est cette ouverture, en fait, qui est la non-séparation euh, et qui pourrait, et qui ouvre aussi, qui nous donne, nous, la possibilité d'aller vers la vie et de ne pas rester enfermé dans notre drame. Alors, bien sûr, on va peut-être aller rechercher des personnes qui ont plus, on va dire, d'authenticité.
plus de profondeur, des gens qui ont de la profondeur. Enfin voilà, moi j'ai des personnes dans mon entourage, alors qui ont vécu des choses différentes aussi, parce qu'il ne faut pas croire que, ouais, bien sûr, on peut dire que ce qu'on a vécu, c'est le pire, mais chacun, il y a des tas de personnes qui ont vécu le pire, et il y a des gens on ne connaît pas en fait toutes les souffrances des gens, tout ce qu'ils ont traversé, on ne les connaît pas non plus, et d'autres personnes qui n'ont peut-être pas vécu ce que nous on a vécu, mais d'autres choses. Et puis il y a des personnes en fait qui ont cette chance aussi, d'avoir une vie, on va dire, plus tranquille, peut-être qu'ils n'ont pas de drame dans leur vie, mais qui ont cette chaleur, cet accueil, qui sont là aussi, et pour nous rappeler en fait à la vie, au lieu de ne pas s'enfermer en fait. Et c'est ça où je disais de se mettre à part, dans le sens où on va se mettre à part et on va s'enfermer, euh, un peu, enfin voilà, on va s'enfermer dans une communauté, alors qui peut être très soutenant, et en même temps qui peut être un enfermement. Donc pour moi, c'est en fait c'est de rester ouvert sur le monde, de rester ouvert à ce qui est possible aussi, et de rester aussi avec des gens qui sont dans la vie, euh, et pas ne pas croire que l'autre ne peut pas comprendre. Donc je trouve que c'est aussi, voilà, je me répète un peu, mais c'est pas grave, c'est ok, de laisser aussi cette possibilité aux autres d'évoluer, de changer, parce qu'on ne sait pas en fait, ces personnes, elles ont peut-être pas encore traversé des choses comme ça, mais elles peuvent traverser quelque chose une autre difficulté plus tard. Donc en fait, c'est être capable de ça. Et souvent dans l'amitié, alors c'est vrai que les amitiés qu'on peut avoir ou les relations qu'on peut avoir vont être un peu éprouvées à ce moment-là. Et il y a des personnes qui peuvent être, en tout cas par rapport à la mort, en tout cas, la maladie aussi, mais même par rapport à la mort, qui ne vont pas le supporter. Ça va être très difficile, déjà qu'ils ne peuvent pas entendre le mot mort, qui n'osent pas parler de l'enfant décédé, qui ne savent pas, etc. Et en fait, c'est à nous aussi de mettre l'autre à l'aise. Donc, c'est à nous de créer cet espace en fait d'ouverture, c'est à nous d'être ouverts, c'est à nous aussi d'oser en fait partager ce que l'on ressent. Et alors, je ne l'ai pas fait de manière, on va dire, je l'ai fait plutôt de manière spontanée, en fait, le fait d'écrire et de publier, c'est spontané, c'était plutôt comme un cri du cœur. Euh, et j'avais cette intuition que ça allait créer aussi autre chose. Et quand je parlais l'autre jour aussi de ne pas enfouir la douleur, mais de la décrire, de l'observer, de la parler, de l'exprimer, et de pouvoir partager ce que je ressens. Alors, je ne vais pas forcément le partager à tout le monde, mais c'est vrai que parfois, voilà, il y a certaines situations qui peuvent être un petit peu désagréables. Et en même temps, voilà, ça peut se passer aussi à niveau, je ne sais pas quand, là, ça m'est arrivé de temps en temps d'arriver quelque part, et puis on me dit: «Ah, et toi, tes enfants?» Oui, ben, tu peux le dire ou ne pas le dire selon ces circonstances. Ben oui, ben non, ben l'aîné, il est mort. «Ah pardon, je suis désolée, je ne veux pas en parler», et cetera. Et en fait, voilà, peut-être les gens ne sont pas à l'aise, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Donc moi, la question, c'est là, comment est-ce que je peux créer de l'aisance, en fait, autour de moi, en fait? Comment est-ce que je peux créer de l'aisance? Déjà, de pouvoir peut-être créer de la simplicité, de l'authenticité, en fait, de dire, l'aisance, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais c'est dire, ouais, voilà, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, où en ce moment je traverse ça, et pas pour pleurer, pas pour se plaindre, pas pour se lamenter, mais juste pour exprimer, pour oser le dire, pour oser dire ce que c'est, et peut-être démystifier, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi à qui ça fait peur, parce qu'en fait, ils osent même pas imaginer, ils ne peuvent pas se représenter, et on leur demande pas qu'ils se représentent, mais peut-être juste d'en parler avec beaucoup plus de simplicité, en fait, d'enlever les tabous. Euh, Ça peut permettre de l'ouverture, qui est en fait une contribution pour tout le monde, en fait. Donc c'était ça en fait que je voulais partager ce soir, le fait, voilà, de faire attention en fait à de ne pas se mettre à part comme si j'étais une espèce à part. Même si parfois ça peut être, nous on n'a pas forcément envie de se mettre à part, mais que les autres vont nous mettre à part en disant, bah tiens, comme les gens vont mettre à part quelqu'un qui a un handicap physique qui se voit, en disant, ah ben lui, voilà, il est handicapé, donc je vais faire attention, je vais être comme ça. Et non. Et effectivement, il peut y avoir des jours où je suis hypersensible et je me dis, j'ai envie que les gens me prennent avec des pincettes, et puis d'autres, ben non, je suis aussi en vie, je suis normale, parle-moi normalement. Mais en fait, c'est peut-être, il faut que je note en fait les passages, mais à un moment dans le livre, c'est un petit peu ce que je disais, c'est peut-être quelqu'un qui va me parler en fait comme un enfant. Un enfant, il va te dire, oh là là, moi, t'es triste parce que ton fils il est mort.
Et puis après, il va dire, viens, on va jouer. En fait, qui va avoir cette simplicité, qui ne va pas partir dans des schémas mentaux, qui ne va pas partir dans tout un délire et qui va avoir cette simplicité. Donc, c'est là, OK, je te prends dans les bras, je te serre très fort dans les bras. Allez, viens, on va marcher un peu ensemble. Ou viens, tiens, on fait un peu de cuisine ensemble, ou je ne sais pas, on va faire une sortie. Et puis, ben voilà, si on est de la sortie, tu te mets à pleurer et que tu dis, ben non, j'ai envie de rentrer, en fait, je suis pas bien là. OK, que la personne puisse accueillir ça, en fait. Je vous repartage parce que le texte que j'avais écrit là ne me console pas. Il date de janvier. Il doit être dans le groupe quelque part. Ça s'appelle Ne me console pas si vous recherchez. Mais oui, en fait, c'est ça, être dans cette véritable empathie, c'est-à-dire, essayer pas d'arrêter mes pleurs, juste accueille-les. Donc, effectivement, tout le monde n'est pas capable de ça. Et en même temps, il y a aussi plein de personnes qui sont capables de ça. Et c'est vraiment rester dans l'ouverture. Rester dans l'ouverture et rester dans cette question, en fait. Pour qui maintenant? Est-ce que je peux être une contribution? Et qui peut être une contribution pour moi maintenant? Avec ce que je vis, avec cette mort, avec ce deuil que je traverse, avec cette maladie, avec cette difficulté. Et en étant dans cette ouverture, je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup plus de rencontres qui vont se créer. Des personnes qu'on n'imagine pas non plus. Oui, il y a peut-être des personnes qui s'éloignent un peu de notre vie à ce moment-là, mais il y a d'autres personnes qui vont s'ouvrir. Et si en fait on n'a pas aussi cette capacité peut-être, mais c'est quelque chose qui se développe, cette simplicité en fait à demander de l'aide, à partager, en fait à demander simplement. Et à reconnaître aussi en disant, ben voilà, je peux devenir très susceptible, je peux me mettre à pleurer, je peux me mettre à rire. Et voilà, je suis comme ça maintenant. Accepte-moi comme ça, est-ce que tu peux me recevoir comme ça? Donc c'est à nous aussi d'avoir déjà cet accueil envers nous-mêmes, de nous accepter, pas au top, pas non plus forcément tout le temps au ras des pâquerettes, de nous accepter avec nos vagues, les vagues émotionnelles, de nous accepter comme nous sommes en fait. D'être, en fait, ça revient un peu à de ne pas nous stigmatiser finalement. Même si, voilà, il y a peut-être des stigmates, mais en même temps de ne pas se stigmatiser, ne pas rester enfermé là-dedans, de nous ouvrir en fait, de ne pas rester enfermé dans ce deuil, cette mort, mais de nous ouvrir à la vie physique, terrestre et aussi invisible, éternelle. Qu'est-ce qui est possible? Alors là, en reprise, et je me suis pas adressée à mon fils envolé pour qu'il nous partage un message là-dessus, mais il y en aura d'autres. Et puis, je suis en train de préparer, je rebosse un petit peu là sur le deuxième livre, mais en fait, en attendant le deuxième livre, il y a le cahier des questions qui arrive. Il va être disponible en juin. Et ouais, donc je suis vraiment contente que c'est pas vraiment mon deuxième livre, mais c'est quand même mon deuxième ouvrage et où j'ai rassemblé en fait toutes les questions là euh, du livre et en sortant en fait le contexte personnel pour que ça soit un outil vraiment pour vous, pour les personnes en deuil, pour les personnes pas en deuil, mais pour les personnes de difficulté, les personnes qui entourent les personnes en deuil d'un enfant. Des questions à se poser, tout ce que j'ai moi parcouru en fait, surtout vraiment dans les premiers mois du deuil, mais que je continue en fait, des questions que je continue à me poser. Et donc dans ces questions-là, c'est en fait quel espace est-ce que je peux être pour recevoir en fait la contribution d'autres personnes et moi aussi pour être une contribution pour d'autres personnes et pour vivre sans m'enfermer en fait ce deuil, cette mort, tout en gardant aussi vraiment de l'espace, voilà, comme tu dis, plus comme une retraite, des moments tranquilles. Ouais. Et puis en sachant aussi que si on se met à fréquenter que des parents en deuil, alors moi c'est différent parce que ça fait partie de mon travail et que c'est OK pour moi, et voilà, on va entendre des histoires pas très rigolotes. Est-ce que c'est ça dont on a envie ou pas? Voilà, bon, voilà, dans le rôle
d'accompagnante, de mentor, de, de, de guérisseuse, c'est OK pour moi, mais pour d'autres personnes, pas forcément non plus. Il faut avoir cette capacité et ça peut être très plombant aussi d'entendre d'autres histoires. Donc, c'est ça aussi, de ne pas se mettre à part comme une espèce à part, en fait. Mais pour ne pas se mettre à part, pour que les autres ne nous mettent pas à part non plus, c'est à nous de rester dans l'ouverture. Voilà, ben, je regarde s'il y a d'autres, s'il y a d'autres petits messages, d'autres petits commentaires. Là, j'en vois pas tout de suite. Ben, peut-être il y en aura après, et puis en différé. Puis si vous me regardez aussi sur la plateforme YouTube, vous pouvez aussi mettre des commentaires sur la chaîne si vous pensez que cette vidéo peut être une contribution pour d'autres personnes que vous connaissez, des personnes en deuil, pas en deuil. De toute façon, il y a un moment donné de nos vies où nous sommes en deuil, où chacun traverse des deuils. Ben voilà, partagez la vidéo et mettez un petit j'aime, un petit like, peu importe, mais voilà, faites circuler en fait l'information si vous trouvez que ça peut être une contribution. Bon, je ne suis pas au top de ma forme ce soir, je reconnais, ça revient tout doucement et je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, oui, c'est pas avec tout le mois de mai, là il y a eu beaucoup de lundis fériés, mais moi c'était plutôt les problèmes de dents. Alors, et je vais proposer aussi, je vais vous le dire là, en fait, si vous voulez recevoir aussi un avant-goût du cahier des questions, j'ai préparé 2 petits PDF avec des questions à se poser. Alors, moi, c'est des questions qu'on peut poser voilà, le matin, juste quand on sort des grottes du sommeil, et puis aussi des questions qui sont plus spécifiquement, voilà, quand la mort paraît dans notre vie, quand la mort est là. Donc, si vous voulez recevoir le PDF, je vais vous mettre le lien et puis bah, vous cliquez et puis vous recevrez les 2 documents. Ça peut être des questions qui aident. Voilà, il y en aura beaucoup plus dans le cahier des questions, mais pour moi, c'est vraiment des questions qui ouvrent, qui font bouger l'énergie au lieu de nous enfermer en disant, ben voilà, par exemple, de se dire, ben, personne ne peut me comprendre, ou il n'y a que d'autres parents endeuillés qui peuvent me comprendre, en disant, en fait, qu'est-ce qui est possible ici? Qui peut être une contribution pour moi ici, avec qui est-ce que je peux partager ce que je suis en train de vivre. Voilà. Et d'aller vers des questions ouvertes sans chercher les réponses, en laissant les réponses venir, mais juste de faire bouger l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici pour moi maintenant? Comment est-ce que je peux m'ouvrir maintenant? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être pour m'ouvrir à recevoir en fait de l'empathie, à recevoir de l'amour, à recevoir et offrir en fait de l'amour, de l'empathie autour de nous? Qu'est-ce qui est possible? Et bien sûr, ça viendra en temps voulu. On a aussi besoin d'espace de silence, d'espace de calme et d'espace pour ça. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là